J'aimerais revenir sur une émission à Convergence où tu étais en entrevue à Radio Centre-Ville et il y avait un des collègues. À partir du moment que tu as parlé, je pense que tu disais que, bon, pourquoi est-ce que toi, dans le fond, ta croyance, c'était pas tout à fait Dieu. Dieu Mhm, n'a pas un sexe précis, tout ça. Et puis, tu parlais aussi par rapport à la Bible. Je crois que ça fait pas partie vraiment de ton quotidien. mhm. Et puis, bon, l'animateur, j'ai senti son énergie qui a comme baissé. Je sais pas, c'est comme si tout d'un coup, parce que tu n'es pas chrétienne, là, c'est comme, pas pour dire qu'il trouvait que tu avais moins de valeur, mais j'ai senti que l'énergie, à partir du moment que que t'as dit que tu bon, t'es pas dans la Bible, t'es pas dans la religion, tout ça, c'est comme si l'entrevue a dévié vers le bas. Et puis, Ouais, les deux, ils te questionnaient à savoir, ah, mais pourquoi tu n'es pas croyante? Et puis, mais je pourrais dire, et j'aime beaucoup ces deux messieurs-là, hein, bien sûr, hmm, mais je pourrais dire que parfois, trop de connaissances euh, fait qu'on a une ouverture un peu plus ciblée. Donc, je pense à certains moments, les gens me posent des questions et espèrent des réponses. Et quand je donne la réponse, ben, finalement, ils n'étaient pas prêts pour cette réponse-là. Encore un peu comme on disait, au niveau communication, hmm, si on pose des questions, il faut être prêt pour les réponses. Et des fois, les gens ne sont pas prêts pour la réponse. Exemple, que moi, je ne crois pas à un Dieu personnifié, je crois plutôt à l'univers. Ça peut en frapper plusieurs parce que tout le monde connaît Dieu. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis hmm, simplement que c'est pas comme ça que moi, je l'utilise. Et quand les gens ne sont pas prêts à avoir la réponse à laquelle ils s'attendaient ou la réponse qui, pour eux, est la bonne réponse, ça peut faire une petite énergie de confrontation que je ressens souvent. Je ressens hmm, souvent et je reste toujours dans le respect de la croyance de l'autre personne et la compréhension aussi d'où elle sort. Surtout si je sais quelles sont les pratiques spirituelles de cette personne-là. Euh, Encore une fois, je n'irai pas dans le jugement. Moi, je suis ici pour parler du vaudou haïtien. Donc, si toi, tu veux parler de religion, c'est pas avec moi qu'on va avoir cette conversation-là. Moi, je parle du hmm. vaudou haïtien. Si tu voulais parler de religion, c'est pas moi que t'aurais invité, tu sais. Donc, je reste toujours dans cet aspect-là, mais ça arrive, le petit, on dirait une petite confrontation là, pour Ouais. obtenir une réponse précise que je ne donnerai jamais. Mais c'est ça, parce on a, en tout cas, moi, je trouve que on n'a pas à, comme, obliger quelqu'un à croire ou essayer de pousser sa croyance sur les autres. Donc, je sais pas. Pour moi, ça m'a paru un peu maladroit, mais n'empêche que c'était une bonne émission quand même, mais c'est juste ce petit segment de l'émission Ouais, qui m'a... je l'avais ressenti aussi, puis ça me fait rire. Ça me fait rire ces moments-là parce que, comme tu as dit, on peut pas forcer nos croyances sur quelqu'un. Et pendant longtemps, comme je disais tout à l'heure, là, que je disais que euh, j'étais révoltée contre la religion et contre les pratiquants, puis que finalement, j'ai compris d'où est-ce que leurs croyances venaient et pourquoi ils étaient autant accrochés. Je ne peux pas, mais ça me tente même pas d'essayer de démystifier cette personne-là sur qu'est-ce qu'elle croit, si c'est bon ou pas, si c'est là qu'elle trouve son havre de paix. Soit, moi, je souhaite la paix pour tout le monde, mais moi, je peux pas avoir ma paix dans le tien. Et si ça, c'est ta paix, je doute que tu sois la bienvenue dans ma paix. Hmm. Parce que ma paix dit que on n'est pas dans l'aspect de la religion, on n'est pas dans l'aspect de la Bible, on ne fait pas ça. Donc, si toi, on fait absolument ça, tu ne seras pas bien dans ma paix si ça ne vient pas de toi. Dans le vaudou, là, nous, on n'est pas en recrutement. On n'est pas en recrutement parce que ça vient de chaque personne. Donc, si la personne, elle n'est pas prête à parler de vaudou, on va pas parler de vaudou. Si la personne n'est pas prête à voir une cérémonie, elle ne la verra pas. Et c'est certainement pas moi qui va la pousser parce que il y a une chose aussi qu'on dit, vaudou n'a pas besoin de tout le monde et vaudou n'a pas besoin de moun sot. Hmm. Et là, j'ai une petite sous-question. Euh, pour une Mambo, qu'est-ce qui se passe après la mort? Euh,
La croyance populaire est qu'on va au paradis, notre âme va vers les cieux, ou ça peut aller Descente à... en Ouais, enfer. la fameuse descente en enfer. Qu'est-ce qu'il y en est Ben, je pense que ça, c'est une question qui est très personnelle à chacun OK. parce que peu importe notre réponse, on ne le sait que si on est mort. Donc, selon moi, je pense qu'il y a une certaine réincarnation. Je pense que lorsque la mission d'une personne n'est pas terminée, elle risque de revenir sous un autre aspect. Et je pense ça parce qu'il y a plusieurs aspects de la vie courante qui me fait comprendre, exemple, les déjà-vus ou une connexion profonde avec une personne qu'on ne connaît pas ou l'inverse, quelqu'un que tu ne connais pas et que je ne sais pas pour quelle raison tu détestes. Mm. C'est certainement des personnes qu'on a connues dans d'autres vies que notre énergie connaît déjà. Elle la connaîtrait de où? Donc, c'est par rapport à des petits exemples comme ça que moi, je pense qu'il y a certaines réincarnations. Je ne mettrai pas de montant, genre combien de fois est-ce qu'on réincarne. Je ne vais pas commencer à parler de ça, mais je pense qu'il y a certaines réincarnations aussi chez les animaux même. Ça m'est arrivé de perdre un chien et on en a acheté un autre, puis les agissements étaient quand même très propres au chien qui était décédé. On a acheté un deuxième chien qui partageait d'autres agissements. Donc, tu sais, il y a beaucoup de moments où ce qu'on peut se dire, oh, tel et tel qui est décédé faisait la même chose et de manière assez précise pour que ça nous rappelle cette personne-là. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il y a il y a certaines âmes qui reviennent compléter un travail ou compléter une leçon. Je ne saurais pas l'expliquer davantage parce que je ne l'ai pas expérimenté et je ne connais personne qui l'ait factuellement expérimenté. Donc, ce qui arrive après, est-ce qu'on monte au paradis? C'est une croyance populaire, comme tu as dit, qui est très influencée par les religions monothéistes, la plupart. Ouais. Dans le monde du vaudou, c'est pas souvent que j'entends quelqu'un parler de l'enfer. Je réalise. Je n'ai pas souvent entendu quelqu'un parler de l'enfer dans le vaudou. On parle plus de la possibilité d'être en repos ou pas. D'être en repos ou d'être titillé, d'avoir un âme titillée par quelque chose qui ne trouve pas son repos, donc qui agace les autres, etc. On peut parler plutôt d'une âme incomplet, mais c'est rare que j'entends parler de l'enfer dans le monde du vaudou. Et moi, personnellement, Kerma, avant même que Soulagé, qui est moi-même, avant même que Soulagé pense ça, Kerma pensait déjà que l'enfer est sur Terre. Ouais, pour moi, l'enfer, c'est sur Terre. C'est là qu'il y a les maladies, c'est là qu'il y a la famine, c'est là qu'il y a les guerres, les injustices, les meurtres. L'enfer est sur Terre. Je ne connais pas d'autre enfer. Mais le paradis peut se retrouver à certains moments. Il y a le côté religieux qui nous promet une certaine belle vie. Par rapport à une obéissance. Ouais, C'est ça le ouais. point, c'est l'obéissance. C'est ça, en fonction de règles bien établies, d'une manière de vivre Ouais. très Puis précise. cette manière de vivre très précise semble bénéficier, mais pas tout le monde. Ça bénéficie pas tout le monde, disons dans la Bible. Là. Qu'est-ce que les coutumes et les pratiques qu'on devrait suivre de la Bible ne bénéficient pas tout le monde. Mm. Ça, c'est le point. Tandis que dans une spiritualité, on fait quelque chose pour soi. Et dans le pour soi, exemple, si j'aimerais avoir, si je prie pour la libération de ma nation, c'est parce que je le veux. Donc, c'est pour moi d'abord que je le demande. Si j'aimerais que mon conjoint obtienne la job qu'il veut, je le veux. Donc, je le fais pour moi parce que c'est ce que je veux. Donc, il y a beaucoup de choses dans la spiritualité qu'on fait parce que nous le voulons d'abord et avant tout. Ça peut aider tout le monde, ça peut aider personne d'autre que nous, mais on le veut pour nous. Voilà. Ouais, ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.